Bienvenue dans la deuxième partie de MOS 2016 intitulée Excel 2016. Alors on va utiliser le fichier de travail projet 1 et un fichier qui contient les tâches à exécuter. Alors comme d'habitude, la tâche 1, dans la feuille de calcul étudiant, modifier la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Alors là, cette tâche nous demande de faire ou bien utiliser une fonctionnalité très importante dans Excel 2016 qui permet de donner une couleur différente pour chaque ligne. Alors cette fonctionnalité c'est très simple. On va cliquer sur le tableau et dans l'onglet outils de tableau création, dans l'onglet création, on a le groupe options de style de tableau. Parmi les options, on a lignes à bande. Et c'est quoi des lignes à bande? Comme vous pouvez bien sûr voir dans l'aperçu, afficher les bandes de lignes dans lesquelles les lignes paires et impaires sont mises en forme différemment. Ça veut dire avec des couleurs différentes. Ces bandes permettent, de faire la différence, comme vous pouvez bien sûr voir, de faciliter la lecture des tableaux tout simplement, et faire la différence entre la ligne et la ligne adjacente. Je vais cocher cette option et vous allez voir que, regardez ici, la couleur est sombre pour la première ou bien la deuxième ligne. Pour la troisième, c'est plus clair. La quatrième, c'est sombre, etc. Et comme ça facilite la lisibilité du tableau. Alors, on va passer à la deuxième tâche. Alors, pour la tâche 2, dans la feuille de calcul, toujours étudiant, trier le tableau selon le champ pays. Alors là, on va utiliser la fonctionnalité de tri. En mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis, puis ceux demeurant au Canada. Alors là, c'est le premier tri. Le deuxième, trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique, ça veut dire de A à Z, sur le champ code. Enfin, c'est la troisième chose demandée, ou bien le troisième tri, trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Alors là, on va toujours dans la feuille étudiant, on clique à l'intérieur du tableau. Alors là, dans données, dans le groupe trier et filtrer, on va cliquer sur trier. Alors là, on va essayer de répondre. Ça, c'est un tri personnalisé, bien à plusieurs niveaux. Très bien. Alors le premier tri, bien le premier niveau, c'est quoi? C'est selon le champ pays. Alors je vais choisir ici le champ pays. En mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis. Ça veut dire que ça commence avec un E. Puis au Canada, un C. D'accord? On a des étudiants des États-Unis, on a des étudiants qui demeurant au Canada. Alors, puisque dans les alphabets on a A, B, C, D, donc E vient avant, bien sûr, ou bien après le C, donc A, B, C, D, E. D'accord? Donc c'est un tri inverse, ça veut dire de Z à A. Donc le tri ici, l'ordre c'est de Z à A. Parce que États-Unis commence avec un E et Canada commence avec un C. Ça c'est le premier tri. Le deuxième, trier
ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique de A à Z. Alors, ajouter un niveau et toujours les étudiants de chaque pays, alors de chaque pays selon le code ou bien le champ code, d'accord, sur le champ code par ordre croissant des alphabets alors de A à Z. Et le troisième niveau, c'est trier les étudiants de chaque code. Alors je vais choisir croissant sur le champ matricule. Alors je vais choisir le champ ici, la colonne matricule, c'est ça. Alors par ordre croissant, ça veut dire le plus petit au plus grand. Et je valide par OK. Voilà. C'est un tri personnalisé. Très bien. Tâche 3. Dans la feuille de calcul étudiant toujours, saisissez dans la cellule N2 une formule utilisant une fonction d'Excel pour renvoyer l'âge moyen des étudiants à partir des valeurs de la colonne âge. Alors voilà la colonne âge et voilà la cellule N2. Très bien. Alors on va utiliser une fonction très simple, c'est la fonction moyenne. D'accord? C'est la fonction moyenne, j'ouvre les parenthèses. D'accord? Les moyens, donc la moyenne des âges. Donc, je vais sélectionner tous les âges. Voilà. Et je clique sur Entrée. Et voilà la moyenne des âges. La tâche 4. Dans la feuille de calcul article, appliquez une mise en forme numérique pour afficher les nombres de la colonne quantité avec 3 décimales. Tout simplement, on va dans la feuille article, la colonne quantité, je vais sélectionner toutes les cellules de cette colonne. Après, je vais appliquer une mise en forme numérique qui permet d'afficher le nombre avec 3 décimales. Alors là, on va utiliser dans Accueil. On va cliquer sur directement, on peut utiliser cette fonctionnalité réduire les décimales ou bien augmenter, ajouter une décimale. D'accord? Comme ça, 1, 2 et 3. D'accord? 3 décimales. Ou bien 3 décimales. Sinon, je vais cliquer sur ce petit triangle et taper le nombre de décimales ici 3 et valider par OK. Donc c'est pareil. On passe à la tâche 5. Alors, dans la feuille de calcul, information de commande. Alors je vais dans cette feuille, utiliser une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert avec texte vert foncé aux cellules de la colonne Total commande, c'est cette colonne, contenant des valeurs supérieures à la moyenne. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement la mise en forme si les valeurs de cette colonne changent. Très bien. Alors là, on va sélectionner toutes les données dans cette colonne ou bien les cellules de cette colonne. Non vide bien sûr. Voilà. Après, on va utiliser une méthode de mise en forme automatique. Alors là, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style, on a mise en forme conditionnelle. D'accord? On va cliquer sur le petit triangle comme d'habitude. Ici, on a règle de mise en surveillance des cellules.
et on a règle de valeur plus ou moins élevée. Alors ici, ce qui est demandé, c'est des valeurs supérieures à la moyenne. D'accord? C'est ça ce qui est demandé avec texte, etc. Supérieur à la moyenne. Voilà. Là, on va choisir le remplissage demandé, c'est remplissage vert avec texte vert foncé. Et je valide par OK. Et vous allez constater que les cellules qui sont supérieures à la moyenne, regardez, voilà, vont être en vert, etc. Voilà. Alors, on va passer à la tâche 6. Dans la feuille de calcul, information toujours de commande, saisissez dans la cellule J2 une formule utilisant une fonction Excel pour renvoyer la valeur la plus élevée de la cellule des cellules total commande. Alors là, c'est très simple. On va utiliser une fonction d'Excel qui s'appelle la fonction max. Alors est égal max, j'ouvre les parenthèses. Alors là, le maximum de quoi? Une formule utilise une fonction, renvoyer la valeur la plus élevée des cellules total commande. Alors je vais sélectionner toutes les cellules de total commande. Et je valide par OK. Et voilà, le maximum c'est 10,92. C'est la fonction max. La septième tâche, dans la feuille de calcul date emploi, alors on va dans la feuille date emploi, utiliser un outil de traitement de données, Excel, pour supprimer du tableau tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées pour le champ N national. D'accord? Ne supprimez aucun autre enregistrement. Alors là, on va utiliser une fonctionnalité très importante dans Excel qui s'appelle supprimer les doublons, la suppression des doublons. Alors dans l'onglet, je clique à l'intérieur du tableau, dans l'onglet données, dans le groupe outils de données, je vais cliquer sur supprimer les doublons. Alors là, je vais essayer de décocher ou bien désélectionner tout et ne garder que le champ ou bien la colonne demandée. Alors N national, numéro national. Je vais cocher numéro national. Alors Excel, il va supprimer toutes les données ou bien tous les numéros qui sont en double. OK. Et voilà, 26 valeurs en double trouvées et supprimées. Il reste 500 valeurs uniques. Je valide par OK. Alors c'était la dernière tâche dans ce projet 1 Excel 2016. Merci et à la prochaine.